Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder tout de suite et on va tout de suite aller approfondir les énergies sentimentales. Donc, on va faire la guidance approfondie sentimentale pour votre week-end du samedi 13 et du dimanche 14 avril 2024. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous que le tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Vous trouverez ça dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les amis, on commence avec une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo pour voir le message, l'énergie générale qui vient vers vous ce week-end. Hop, 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 c'est parti. C'est pour vous mes amis. Allez, quel est le message? Quelle est l'énergie générale sentimentale qui vient vers vous ce week-end? L'optimisme, l'accueil, l'ouverture, magnifique. Donc, vous êtes optimiste. Je pense que c'est la joie qui revient. Alors, peut-être avec le beau temps, le printemps, mais en tout cas, il y a un changement dans l'énergie depuis l'éclipse. C'est top. 27, 9, donc, vous arrivez au bout d'un cycle, quelque part. En même temps, vous êtes tourné vers les autres, les étrangers, ceux que vous ne connaissez pas. Donc, il y a une vraie ouverture aux autres. Magnifique message. Donc peut-être des nouvelles rencontres ce week-end, peut-être des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre cercle d'amis aussi, d'accord? Il y a cette énergie d'ouverture à l'autre, aux autres, cet accueil, cette joie, cet optimisme, je vous le souhaite. Allez, on est sur le Tilif. On va aller voir 3 cartes du Tilif pour avoir plus d'informations, mais en tout cas, c'est une belle énergie. Donc là, j'en ai 2. Le Tilif, il est toujours super pratique. Non, c'est ironique quand je dis ça. Allez, quand elle ne vient pas, on va la chercher. Hop. Tac. Message du Tilif pour vous. Hop, hop, hop. Je vous ai dit, j'ai du mal avec... Il veut se sauver, mon Tilif. Alors, Vine. Allez chercher les informations qui peuvent vous aider. C'est-à-dire que cet état d'esprit d'ouverture, d'accueil, ça va vous permettre aussi de récupérer de l'information pour pouvoir aller là où vous voulez aller et pour pouvoir atteindre vos buts et vos objectifs. Hop, de close-up. Voilà, vous allez voir un ami ce week-end ou une amie, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous soutient. Vous allez prendre du plaisir. Ça va être quelque chose de sympa. Le ball, plenty of material things. Donc, en fait, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a du partage. Alors, peut-être du partage, peut-être que vous allez aller boire un café avec des amis, un ami, vous allez peut-être au restaurant. Et en tout cas, on voit que là, le côté amical, mais aussi le côté matériel, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière ce week-end. C'est bien. Et en tout cas, il y a du matériel qui arrive, mais c'est pas forcément de l'argent, c'est plus un partage amical qui va vous réchauffer le cœur et qui va vous faire du bien. Alors, peut-être que vous partagez, je sais pas moi, un gâteau, voilà, au café. Mais en tout cas, ça va être un moment super agréable et puis vous allez peut-être avoir plein d'informations intéressantes. Allez, on va passer tout de suite à l'améthyste love pour avoir vos messages approfondis du relationnel sentimental, mes amis, pour ce week-end, samedi 13 et dimanche 14 avril 2024. Hop. Allez, l'améthyste love, on me l'avait demandé, vous voyez, donc j'écoute. Qu'est-ce qu'on a? On a un moment de pause pour une élévation. Alors,
peut-être qu'effectivement, ce week-end, vous allez profiter de ce moment pour voir les amis, pour vous ouvrir, mais ça va vous apporter aussi une élévation émotionnelle, spirituelle, ça va vous faire du bien. On voit qu'il y a quand même un espoir de s'unir. Il y a un rêve, il y a une manifestation hein, d'un couple, d'une stabilité. En plus, j'ai l'impression que vous le ressentez. Il y a un certain ressenti chez vous. Un côté très spirituel. Il vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Parce que, pour moi, il y a une rencontre aussi qui peut... Alors, c'est peut-être pas ce week-end, mais j'ai l'impression qu'effectivement, le fait de parler avec des amis, alors il y a des informations qui arrivent, qui peuvent vous aider, mais en tout cas, c'est le début de quelque chose qui peut vous amener à cette union, cette rencontre. Ce week-end, ça peut être charnière, en fait, pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut vous apporter quelque chose qui va pouvoir simplement voilà, créer un changement. C'est une pause nécessaire pour cette élévation. Et c'est magnifique. Il est magnifique ce message. Allez, tirage en 9 cartes. Tac. Et parfois, oui, c'est nécessaire de faire une pause, d'arrêter de cogiter et juste de profiter de la vie. Et puis, c'est là que les choses se manifestent, en fait. C'est à ce moment-là. C'est quand on lâche prise. Et là, ça parle de lâcher prise, en fait. Bon. Joli tirage. Alors, donc, spiritualité, effectivement. On voit des messages hein, que vous allez recevoir. Alors, ça peut raviver certaines blessures, d'accord? Donc, si il y a des messages que vous recevez qui ravivent un peu certaines blessures, j'ai l'impression que vous avez de la sagesse aussi, une certaine spiritualité qui vous permet de rester centré, de rester un peu ancré aussi dans l'instant présent. Donc, voilà. Allez, on va regarder votre tirage. Alors, vous êtes sur une fin de cycle. On voit que on sort de l'hiver, mais on est sur la bonne saison en plus. Sortie d'hiver, il y a une séparation assez difficile. D'accord? Il y a une séparation... clairement, il n'y avait pas de fidélité dans cette union. Alors, quand je dis pas de fidélité... C'est quelqu'un qui vous a déçu, c'est quelqu'un qui manquait de loyauté. On me dit non. Voilà. Ça, c'est le passé. C'est une personne clairement qui vous a fait du mal. Vous êtes protégé hein, dans l'histoire. D'accord. Et vous, ça vous a amené à un certain épuisement, comme un burn-out, un certain épuisement moral, un certain épuisement physique. Et c'est comme si vous aviez un peu gelé votre cœur, là. Vous voyez, le cœur gelé. Parce que la personne était superficielle ou la personne aimait bien les gens superficiels. Ok. Ouais, il y a eu de la tromperie. C'est quelqu'un qui portait des masques, c'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui a pas montré son vrai visage et en fait qui vous a... j'entends qu'il vous a vendu du rêve. Vous me direz hein, en commentaire comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'était très superficiel cette histoire. Alors pour l'instant, c'est très gelé, mais j'ai l'impression qu'en fait, votre ange gardien, il a fait les choses bien parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Et à partir du moment où vous mettez toute cette rumination en pause, il y a cette élévation qui vous permet la rencontre. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous disait, amusez-vous, sortez, allez voir, voilà, allez voir un ami, une amie proche. Alors on va recouvrir certaines cartes, mais clairement,
Là, votre cœur, il est gelé, il est bloqué suite à une déception que vous avez vécue dans le passé. Alors, pour moi, je ressens que c'est pas un passé si lointain que ça. Ok. Et qu'effectivement, là, vous êtes épuisé. C'est pas vraiment un burn-out, c'est que vous avez perdu la foi, en fait. D'accord. Là, ça va revenir. Donc, lui, on le laisse. Hop, c'est le passé. Il y a une transformation, une métamorphose pour vous. Et une guérison. Vous êtes en pleine guérison, mes amis. Magnifique. Votre cœur, il est en guérison. Votre cœur, il est en guérison. Vous êtes en guérison. Alors, les personnes superficielles... cet homme, cette femme, c'était peut-être quelqu'un de superficiel aussi. Vous allez trouver enfin l'amour véritable. C'est magnifique ce tirage. Il est magnifique. Il y a une attente. Il y a une attente parce que... alors, il y a une guérison qui est en cours. Ça prend du temps. C'est une transmutation, c'est une transformation. C'est une métamorphose. Et effectivement, le temps de guérir... voilà, ça prend le temps que ça prend. Mais en tout cas, très belle rencontre à l'horizon. Et je fais pas mal de tirages et c'est ce qui sort pas mal, hein, d'accord, dans les énergies. Donc, une énergie, hein, ça s'aspecte, ça s'attrape, hein, les amis. Donc, attrapez-la, l'énergie. Ben oui, c'est bien pour vous. Si vous êtes ma consultante, c'est bien pour vous. Il y a une très, très belle rencontre. C'est une énergie. Si vous êtes... voilà, dans cette énergie féminine, c'est bien pour vous. Mais sinon, adaptez vraiment. Si vous ressentez ce tirage, vous allez le ressentir, hein, s'il est pour vous. Donc, il y a une très, très belle rencontre pour vous. Alors, on me donne une temporalité de 3 mois. Quand j'ai une temporalité comme ça, dans le général, c'est adaptable. C'est-à-dire que en guidance personnalisée, je calcule vos temporalités et je vous dis 3 mois c'est tôt ou 3 mois non, ce sera bon. Voilà, mais je vous donnerai mes ressentis sur vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité. En tout cas, magnifique message de l'Améthyste Love, mes amis, pour votre tirage approfondi sentimental. Tirage bonus. Voilà. Et on va passer aux flammes jumelles. Donc, pour les personnes qui se ressentent en parcours flammes jumelles, ça c'est pour vous. Allez, c'est parti. 3 cartes de l'oracle des flammes jumelles pour vos messages. Allez, on voit que vous pensez l'un à l'autre. Vous voyez, on voit que vous êtes reliés par la pensée, vous êtes reliés par la vibration, vous êtes reliés par cette connexion. Mais malgré tout, il y a ces énergies négatives, d'accord? Il y a des énergies négatives et je pense qu'ils vous empêchent de vous connecter concrètement. Et il va falloir compenser cela. Alors, on va regarder un petit peu comment faire. J'ai l'impression que pour celles et ceux qui sont en parcours flamme jumelle, c'est très obsessionnel. C'est-à-dire que c'est des pensées non-stop sur cette personne. Et c'est peut-être des pensées aussi négatives de temps en temps. C'est-à-dire que parfois il y a de la tristesse, parfois il y a de la crainte, parfois il y a de l'anxiété. Il y a la peur de l'abandon qui est là, qui ressort. Il va falloir effectivement vous recentrer sur vous, vous occuper de vous pour compenser un peu tout ça. Donc on va aller voir un peu plus loin quand même.
comprends mieux. Pour certains, vous êtes en nuit noire de l'âme, le 5 d'éther. Vous êtes en nuit noire de l'âme. Il y a une difficulté à vous relever. Hein. Ça peut être de la séparation. Donc, vous êtes peut-être en séparation. Hein. Ok, pour celles et ceux que je connecte. Donc, nuit noire de l'âme, il y a un gros travail sur vous. Gros travail à faire, mais ça va vous permettre cet éveil spirituel. Et vous voyez l'éveil spirituel qui porte le chiffre 9, c'est l'aboutissement. Ok. On vous demande de compenser en vivant dans l'instant présent. On vous demande effectivement de sortir de ces pensées noires, angoissantes, de cette énergie négative qui vous tire vers le bas, pour aller vers de la lumière, pour aller vers un éveil, pour aller vers l'instant présent, pour profiter du moment présent. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah voilà, il y a peut-être un ami, une amie ce week-end qui est là pour vous, qui va vous apporter des choses peut-être matérielles. Alors voilà, ça peut être discuté autour d'un café, d'un gâteau, tout simplement, mais pour pouvoir sortir un petit peu de cette nuit noire de l'âme, pour pouvoir sortir de voilà, de cette noirceur, de cette énergie d'anxiété qui va bloquer un petit peu la suite des choses. Donc, on va vous demander d'en sortir, on va vous demander effectivement de vivre l'instant présent. Et je sais que c'est difficile pour vous qui vivez la séparation, les flammes jumelles. Parcours très difficile, parcours initiatique. Oui, pas facile. Allez, en tout cas, joli week-end en perspective pour vous, mes amis, parce qu'il y a de l'optimisme qui revient. Alors peut-être qu'effectivement, ce week-end, pour ceux qui sont en parcours flammes jumelles, il y a un retour de l'optimisme, parce que vous voyez des amis, parce que finalement, vous ouvrez un petit peu à la vie et ça va faire du bien. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Je ne sais jamais comment il s'appelle, je vais faire. Allez, c'est parti. Quel est le message de l'oracle des amoureux? Hop. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Magnifique. Magnifique. Toujours magnifique, les messages. Faites ce qui est bon pour vous, les amis. Faites ce qui est bon pour vous. On a parlé d'éveil spirituel. Là, dans la guidance, on a parlé de vivre l'instant présent. On a parlé de voir des amis. On a parlé de choses matérielles, de petites choses matérielles, mais de beaucoup de petites choses matérielles pour vous réancrer tout simplement dans l'instant présent. Ben écoutez, ce sont des messages magnifiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout, abonnez-vous. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.